Il y a un phénomène qui se passe dans les entreprises. Moi, j'appelle ça des leaders en dormance. Des leaders en dormance, c'est des gens qui ont beaucoup de leadership, mais parce qu'ils n'ont pas le bon titre dans l'entreprise, ils ne se sentent pas légitimes d'être des leaders dans l'entreprise, donc ils se retiennent. Mais si on demande à ces mêmes personnes, qu'est-ce que tu fais dans tes passe-temps? Bien, ça, c'est des coachs de hockey de vos enfants. C'est des gens qui travaillent dans des patrouilles, c'est le chef de la patrouille de ski, c'est un leader dans sa communauté, mais la personne a tout ce potentiel-là, mais ne l'amène pas au bureau. Puis, il n'ose pas à cause de la culture, la personne n'ose pas pour tout plein de raisons. Puis des fois, des leaders en dormance, il faut les détecter, il faut leur créer de l'espace. Il faut leur laisser l'espace d'amener leur leadership. Parce que vous savez, tu sais, dans le fond, là, dans les organisations, c'est essayer d'embaucher une personne, c'est comme demander pour une barre d'or. C'est difficile, souvent, parce qu'on a des coupures budgétaires, on a ci, on a ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on engage quelqu'un, que la personne est super allumée, puis tranquillement, à cause de la culture de notre organisation, on éteint la personne. On les transforme en leaders en dormance. Pour moi, déchaîner les leaders qui nous entourent, c'est de parler à ces gens-là, de comprendre qu'est-ce qui les retient, comment est-ce qu'on peut les mettre dans une position où ils peuvent être des leaders dans l'entreprise. Parce que le leadership, c'est pas juste d'être en avant. Être un bon leader, c'est de savoir qu'être en avant, mais aussi c'est de savoir quand suivre. Puis quand je parle de suivre, je veux pas dire « Ah, OK, c'est correct, je te laisse la balle, bonne chance ». C'est « Je te laisse la balle, puis s'il y a un problème, je suis là, puis je vais te soutenir, puis je vais t'aider ».